Bonjour, je suis Tomigo de Tomigo Photographie. À travers les derniers 20 épisodes, vous m'avez entendu parler à plusieurs reprises d'une phase cruciale dans la photographie digitale. Je veux parler de la post-production. La post-production, c'est vraiment où toute la magie opère. C'est là que vous allez transformer la capture que vous avez prise avec votre appareil préféré en une image digitale et les meilleures captures vont se transformer en œuvres d'art. Et pour les moins réussies, vous allez pouvoir les corriger, les rectifier et en faire des expositions un peu plus intéressantes. Il y a des centaines, voire des milliers de logiciels sur le marché pour répondre à ce besoin en post-production. Néanmoins, aujourd'hui, je vais vous parler d'un en particulier, un outil qui vraiment répond à 90% de tous mes besoins en post-production. Cet outil, c'est un logiciel édité par la société Adobe qui s'appelle Lightroom. Avant de commencer cette présentation, car il ne s'agit pas d'un tutoriel, c'est vraiment une présentation de ce logiciel, je voudrais préciser une chose. Effectivement, je travaille et j'ai travaillé pour cette société depuis plusieurs années maintenant, et cette vidéo est en aucun cas une vidéo promotionnelle pour un produit de chez Adobe. Il se trouve que je travaille effectivement pour cet éditeur et que c'est une entreprise fantastique, et il se trouve que j'utilise et j'adore ce produit Lightroom. Voilà, donc commençons. La version du produit Lightroom, c'est la dernière version, c'est-à-dire la version 4. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est le module principal de Lightroom qui est la librairie. Donc qu'est-ce que Lightroom? Lightroom, en fin de compte, c'est l'équivalent de la chambre noire en photographie de film. Et vraiment, c'est là que vous allez faire toutes les retouches de vos images. C'est également là que vous pouvez organiser toutes vos expositions. Et on va voir ça plus en détail. Il y a une chose à bien comprendre en ce qui concerne Lightroom. La première fois que vous installez Lightroom et la première fois que vous allez le lancer, il va vous demander de créer un catalogue. Et ça, c'est vraiment crucial à la compréhension de ce logiciel. Le catalogue, c'est là que Lightroom va enregistrer toutes les références à toutes vos images. Et en plus des références, va enregistrer toutes les modifications, toutes les retouches, toutes les éditions que vous allez faire de ces images-là. Donc regardons. Le catalogue en question pour ma copie de Lightroom se trouve ici. Et c'est vraiment là où les références de mes photos sont enregistrées. Donc comment ça se passe quand vous voulez importer votre image? Donc vous avez effectivement ici un bouton import. Et donc il se trouve que j'ai ma carte SD branchée sur mon Mac à l'heure actuelle, donc il la découvre automatiquement. Vous voyez donc toutes mes expositions, donc c'est bien un CR2, un fichier CR2 puisque je capture au format RAW et que j'utilise un Canon. Et donc vous voyez également, donc pas simplement mes images, mais vous voyez également des films que j'ai pris avec mon DSLR. Vous pouvez également faire des copies DNG lors de l'import et je ferai une vidéo sur le format DNG lui-même bientôt. À droite, c'est là que vous voyez la destination. Donc comme je vous ai dit, quand vous importez vos images, vous n'allez pas en fait les importer physiquement dans le programme Lightroom. Ce que Lightroom va faire, c'est vraiment enregistrer l'emplacement où vous voulez avoir vos images. Et donc là, vous allez choisir l'emplacement de vos images. Donc en l'occurrence, TomPix Edit ici. Vous pouvez créer un sous-dossier et vous allez cliquer Import. Donc considérant que j'ai appuyé sur Import, parce que je l'ai déjà fait auparavant, vous voyez mon TomPix ici à gauche et mon sous-dossier qui s'appelle Grange Mars. Et ici, vous voyez toutes mes images. Regardons de plus près ce qui se passe sur mon ordinateur. De la façon dont j'opère, j'ai deux répertoires. J'ai un premier répertoire qui s'appelle TomPix et j'ai un deuxième répertoire qui s'appelle TomPix Edit, qui se trouve être le répertoire que j'ai choisi pour importer mes images. Je sais que toutes les images qui vont se trouver sous TomPix sont les images pour lesquelles je n'ai pas encore terminé d'éditer ou que je n'ai pas encore édité du tout. Et donc j'ai des sous-répertoires comme Crunch Mars qui est ici. Voilà. Et mon TomPix, c'est là que je vais déplacer, une fois que mes images ont été retouchées, c'est là que je vais les déplacer pour l'emplacement final. Voilà. Il est essentiel de bien comprendre que toutes les modifications que je vais apporter à mes images ne se fait pas directement sur le fichier de l'image lui-même, mais plutôt va être enregistré dans ce fameux catalogue. Donc, regardons ce que l'on a dans le module librairie. Effectivement, comme vous pouvez voir, il y a 7 modules au total pour Lightroom. Il y a donc la librairie, il y a le module Develop, Map, Book, Slideshow, Print et Web. Je crois que Lightroom vient aussi en version française, sauf que là, moi, j'ai une version en anglais.
Vous voyez en haut à gauche, vous avez le fameux histogramme. Donc si je sélectionne une exposition, vous voyez mon histogramme qui s'adapte automatiquement avec les renseignements concernant l'exposition, donc avec l'ISO, la longueur focale, l'ouverture de l'objectif et la rapidité de l'obturateur. Dessous, donc, vous avez la possibilité de classer vos expositions avec des métadatas, des noms, ce qu'on appelle les keywords, qui vous facilitent en fait la recherche après de vos expositions. Dessous, vous voyez donc les fameux métadatas qui sont incorporés par votre appareil photo dans le fichier, en l'occurrence mon fichier RAW. Et donc, bon, vous voyez les informations habituelles, c'est-à-dire les informations EXIF, où vous voyez quand la photo a été prise, quel appareil a été utilisé, et si le flash a été utilisé, et puis toutes les informations concernant l'exposition. Voilà. Dessous, vous voyez d'autres renseignements concernant le copyright, et ces informations-là ont été importées au moment de l'import des photos. J'ai sélectionné une petite option qui permettait de rajouter ces informations-là directement pour simplifier mon workflow. Le module le plus intéressant reste le module Develop. Donc voilà, donc là nous passons dans le module Develop, et comme vous pouvez voir, donc vous avez toujours l'histogramme en haut à droite, et vous avez plusieurs outils qui se situent à droite. Voilà, donc je vais aller très rapidement, ce n'est pas un tutoriel, c'est juste pour vous faire découvrir ce qu'il y a. Donc vous avez la possibilité de jouer sur le crop, donc réduire votre image comme vous voulez, changer l'angle, etc. Dans celui-là, vous avez la possibilité d'appliquer des modifications. Voilà, donc vous remarquez que déjà cette image-là, elle a été retouchée. Il se trouve que j'ai fait l'enregistrement de l'épisode en anglais, donc je vais passer avec l'image de départ. Donc voici l'image de départ. Donc le fameux ce qu'on appelle le spot remover qui permet de corriger certains problèmes. Des fois vous avez des saletés par terre, une bouteille d'eau, quelque chose que vous voulez retirer. Donc vous pouvez utiliser cet outil-là. Bien sûr, on a l'outil pour retirer les yeux rouges. Voilà, bon, il n'y a pas d'œil dans mon exposition, mais bon, vous comprenez le contexte. Voilà, l'autre outil ici, c'est ce qu'on appelle un graduated filter. Donc c'est un filtre gradué c'est l'équivalent de ce qu'on peut mettre devant une lentille, devant un objectif, et là vous faites simplement en post-production. Donc ça fonctionne sur le même principe. Donc là par exemple, comme c'est gradué, donc vous voyez qu'il n'y a que la moitié, ça n'affecte que la moitié de ma sélection, voilà. Et donc vous voyez, je peux modifier certaines choses. Donc là c'était l'exposition, je peux l'augmenter ou je peux la réduire, etc. Voilà. Il y a un autre outil à côté, c'est une brosse, et je vais en parler juste dans un instant. Mais d'abord parlons des outils basiques ici, de base. Ces outils-là sont vraiment les plus importants, mais ils vont affecter votre image entière. C'est-à-dire que si je change l'exposition, là je bouge l'exposition, voilà, vous voyez, ça affecte vraiment l'image entière. Si je change, et c'est aussi par zone, par exemple, shadow qui signifie ombre, si je veux éclaircir simplement les zones d'ombre, donc je passe ça, vous voyez que l'arbre et l'herbe verte s'éclaircit. Néanmoins, dans le ciel, les parties éclairées ne changent pas puisqu'elles ne font pas partie des ombres. Si je voulais les modifier à ce moment-là, j'irais dans les highlights qui signifient les parties éclairées, et donc je pourrais les augmenter, les éclairer davantage ou bien les assombrir. Voilà. Alors maintenant, je reviens sur la fameuse brosse en question, qui est l'outil, peut-être l'outil le plus puissant dans Lightroom que j'utilise vraiment pour la quasi-totalité de toutes mes expositions, puisque vous avez la possibilité de modifier les parties que vous souhaitez. Donc vous voyez, là je sélectionne avec ma brosse la partie que je souhaite, et vous voyez également une option Automask ici, qui est vraiment très puissante, qui permet en fait, Lightroom reconnaît, en fonction des pixels, reconnaît des zones. Et là, par exemple, si je passe sur l'arbre, vous remarquez qu'il va détecter mon arbre, mais il va modifier le ciel beaucoup plus que l'arbre en question. Et tout ça parce que Lightroom considère qu'en fait l'arbre est une zone différente, est vraiment différente de l'herbe, et donc modifie que le ciel en l'occurrence. Donc voilà, je passe devant l'arbre. Bon, ça l'a modifié un petit peu sur le tronc, mais pas tant que ça. Voilà, donc c'est vraiment un outil très, très puissant où vous pouvez modifier par exemple la saturation. Donc voilà, je vais modifier la saturation de tout ce que sur lequel j'ai repeint, ou bien vraiment retirer toute la couleur. Donc vraiment un outil très puissant. Le deuxième outil que j'aime vraiment beaucoup, c'est le fameux panneau HSL qui est sur tout ce qui est la saturation et la luminosité des couleurs. Et ça vous permet vraiment de changer la saturation
par couleur. C'est-à-dire que si je veux simplement changer la saturation du magenta, donc voilà, je peux toucher au magenta uniquement. Si j'ai envie de le faire avec le jaune, par exemple, voilà, le yellow, donc je peux changer le jaune. Donc là, on ne voit pas vraiment beaucoup de changements, mais par exemple sur l'orange, voilà, vous voyez la différence qui est nette. Donc c'est vraiment un outil très puissant également, que j'aime beaucoup, qui peut vraiment vous apporter beaucoup de créativité dans vos expositions. L'autre panneau ici, c'est vraiment un panneau qui est apprécié par le plus grand nombre, vraiment qui est extrêmement puissant et très connu pour sa puissance justement. C'est la réduction de bruit dans vos images. Il se trouve que bon, cette exposition-là, c'était une exposition au matin et je n'ai pas de problème de bruit. Mais bon, on verra dans un épisode futur où je ferai une sorte de making-of d'une de mes expositions que j'ai prise la nuit et vous verrez à quel point j'ai pu utiliser cet outil, ce panneau-là, pour améliorer la qualité de mon image en réduisant sérieusement tous les problèmes de bruit, que ce soit les problèmes de bruit liés à la couleur, du bruit de couleur ou du bruit lumineux. Donc nous reviendrons là-dessus. Un autre panneau ici intéressant, c'est la correction de l'objectif. Et oui, tout objectif a des défauts, que ce soit la distorsion ou ce qu'on appelle les aberrations chromatiques. Et grâce à ce module-là, en fait, puisque je prends des expositions en mode RAW, en fait, toutes les informations, comme on a vu dans la partie EXIF là, de librairie, je vais la remettre, vous voyez donc le type de lentille d'objectif que j'ai utilisé et puis aussi la longueur focale. Et donc à partir de là, Lightroom peut, si vous l'activez, rechercher parmi tous les profils de toutes les lentilles que vous trouvez sur le marché et va rectifier tous ces défauts. Donc par exemple, là, il était mis en actif. Si je le désactive, vous voyez, il y a un problème de distorsion. Donc vous ne pouvez pas forcément le distinguer comme ça quand vous voyez sans le résultat. Mais bon, vous voyez l'effet que ça a très nettement. Donc voilà, ça corrige les problèmes. C'est beaucoup plus visuel quand vous utilisez, par exemple, vous avez capturé des bâtiments, par exemple, tout ce qui est ligne droite et tout ça. Vous le verriez beaucoup plus nettement que cet arbre dans le champ. Et bien sûr, je vous parlais d'aberration chromatique, donc vous avez ici, bon, là, il n'y a pas forcément d'aberration chromatique dans ce cas-là, mais bon, c'est aussi pratique. Le dernier panneau en bas, il y a d'autres panneaux, hein, c'est juste les panneaux principaux, c'est ce qu'on appelle le vignetting, donc j'en avais parlé à un moment donné dans les épisodes, quand je parlais des objectifs. Et là, en fait, c'est un vignetting créatif, donc si vous voulez apporter un vignetting blanc, donc vous voyez, ça change un petit peu l'atmosphère, ça peut rendre l'exposition un peu plus créative, ou bien en sombre, voilà. Ce que je voudrais porter votre attention, c'est sur la partie gauche. Vous avez dû remarquer qu'il y a un petit encart de preview ici, de prévision, ce qu'on appelle le navigateur. Et vous pouvez vous demander en fait à quoi ça sert. En fait, juste dessous, vous avez ce qu'on appelle des presets, qui sont en fait des éditions qui ont été pré-enregistrées dans Lightroom. Et donc, vous pouvez créer les vôtres, hein, mais vous pouvez les sélectionner et vous pouvez pré-visualiser en fin de compte l'effet que ces presets auraient sur votre image. Voilà. Et donc dessous, vous avez le panneau historique. Donc c'est bien sûr l'historique de toutes les modifications que vous avez faites. Et donc toutes ces modifications sont enregistrées dans le fameux fichier catalogue et non pas sur votre image. Et à n'importe quel moment, donc vous pouvez facilement revenir en arrière, etc. Et vous voyez, c'est très bien parce qu'il vous dit exactement quelle action vous avez eue, quelle valeur vous avez choisi. Vous pouvez à tout moment revenir en arrière, il n'y a pas de problème de buffer, c'est-à-dire comme des fois vous pouvez revenir que 20 pas en arrière, là vous avez vraiment tout l'historique, il n'y a pas vraiment de limite. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le module développement. Il y a aussi, c'est assez puissant en ce qui concerne Lightroom, c'est qu'il s'intègre vraiment bien avec votre système opérationnel, c'est-à-dire Windows ou bien Mac OS X, là dans mon cas, et aussi avec d'autres outils. C'est-à-dire que là, si je clique sur Edit, j'ai la possibilité d'éditer cette exposition dans Photoshop. Donc là, il met Photoshop CS6 parce que c'est la version que j'ai, mais d'autres versions pourraient aller. Et si vous n'avez pas de produit Adobe, ce n'est pas un problème. Par exemple, si vous avez GIMP ou bien Aperture d'Apple, vous pouvez sélectionner Edit dans une autre application. Voilà, donc c'est toujours pratique. Et puis vous avez d'autres options également, vous voyez, si vous voulez faire du panorama, si vous voulez faire du HDR, voilà, d'autres options également par rapport à Photoshop. Donc on va passer aux autres modules très rapidement. Donc avant de passer au map, je vais sélectionner mon répertoire Tompix, voilà, et je passe à map. Vous allez comprendre à l'instant pourquoi. Map, en fait, ce qui signifie carte en anglais, utilise une carte Google.
Voilà, et donc là, il se trouve que c'est un petit peu lent parce que je suis en train de télécharger l'épisode en anglais. Alors juste pour vous prouver qu'en quoi c'est pas un problème de logiciel, vous voyez, je suis effectivement en train de télécharger la version de cet épisode en anglais. Voilà, donc c'est pour ça que ça a pris un peu de temps à charger tout ça. Et donc si je vais zoomer, je vais dézoomer en fin de compte. Voilà, vous voyez la carte du monde et vous voyez un peu toutes les expositions que j'ai prises, le nombre par exemple. Donc on voit qu'en Angleterre j'en ai pris 2600 en haut, là 451, etc. Donc ça vous permet d'organiser en fait vos photos, les retrouver par location et ça par emplacement, pardon, et ça utilise en fait les coordonnées GPS qui se trouvent à l'intérieur de votre fichier. Alors certains appareils ont la fonction GPS, je parle des appareils photo, la majorité n'en a pas, et dans ce cas-là, je ferai une vidéo très bientôt sur comment faire si vous n'avez pas effectivement de GPS avec vous, comment utiliser l'information du GPS après coup. Bien sûr, dans la majorité des cas ici, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai simplement tapé ici le nom d'un emplacement, donc par exemple Édimbourg, puisque c'est là que j'habite, voilà. Donc là, c'est en train de chercher sur Internet, ça me le charge. Et puis, vous pouvez très bien spécifier, voilà, et rajouter les coordonnées GPS de cet endroit-là à la photo sélectionnée. Et donc, vous voyez toutes les expositions que j'ai pu prendre sur la zone d'Édimbourg. Donc voilà. Bon, c'est un petit gadget, c'est tout nouveau, c'est arrivé avec Lightroom 4. Je pense que Adobe l'a rajouté simplement parce que c'est une option qui existait sur d'autres logiciels concurrents tels que iPhoto et peut-être que Aperture le fait également. Book, qui signifie livre en anglais, est vraiment un module que j'attendais puisque ça vous permet d'éditer des véritables livres photos. Vous avez dû remarquer dans les dernières années, il y a énormément de sociétés sur Internet qui vous permettent d'imprimer vos photos, donc vous leur envoyez la copie digitale et vous envoyez les photos, et ils ont souvent un service maintenant qui vous permet de créer un livre de vos photos de vacances ou autres. Et la façon dont ça fonctionne, c'est soit sur Internet, vous sélectionnez vos photos, vous les modifiez directement sur leur page Internet, ou bien vous téléchargez un logiciel et vous le faites à partir de votre ordinateur. Généralement, ça prend beaucoup de temps, c'est pas forcément facile, et c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, mais j'ai jamais eu assez de temps pour le faire. Et je suis très content que Adobe l'ait enfin mis ce module dans Lightroom, parce que Adobe étant une société éditrice de logiciels pour le publishing, c'est-à-dire tout ce qui est magazines, journaux, etc., a vraiment la connaissance et la capacité et la technique de construire des livres et organiser des images et du texte autour très facilement. Et c'est vraiment très facile. Je n'ai pas encore généré un livre et lancé une commande, mais c'est vraiment facile à utiliser. J'ai joué un petit peu avec. Et comme vous voyez en bas, là, le fameux bouton, la Send Book to Blurb. En fait, Blurb, c'est une société d'impression pour des photos et des livres, et travaille en partenariat avec Adobe. Et donc, ils ont fait ce petit plugin, et donc vous pouvez envoyer votre livre, en fait, comme ça, et vous allez le recevoir, le véritable livre format. Voilà. Bon, si vous ne voulez pas utiliser Blurb, vous n'êtes pas obligé, puisque vous pouvez faire un export de votre livre, en fin de compte, en format PDF, vous voyez en bas à gauche ici. Voilà, et donc vous avez plein d'options sur les panneaux à droite. Le prochain module, c'est Slideshow. Donc c'est très facile à utiliser, j'ai utilisé à plusieurs reprises, et y compris dans une vidéo sur le photoshoot que j'ai fait du groupe de rock français In Cry, que j'ai publié il y a un mois ou 2 mois de ça, où j'avais pris toutes les meilleures expositions du photoshoot que j'avais fait, et j'avais donc créé un slideshow, donc un petit film, voilà, que vous voyez à gauche là en bas. Je peux l'exporter soit en PDF soit en vidéo, et je l'avais ensuite mis dans mon logiciel d'édition de film pour tous mes épisodes, et j'avais construit ma vidéo autour de ça. Vous voyez, il y a plein d'options sur la droite, vraiment très facile d'utilisation. Lightroom en général est extrêmement facile, et c'est ce qui fait vraiment tout son charme, je dirais. Le dernier module, je vous l'avoue, je ne l'ai jamais utilisé. C'est le module pour faire tout ce qui est impression, et la raison pour laquelle je ne l'ai jamais utilisé, c'est que je ne possède pas une imprimante professionnelle pour obtenir vraiment une qualité supérieure de photo. Mais bon, vous avez toutes les options d'impression ici. Donc si vous avez effectivement une imprimante de qualité, à ce moment-là, vous pouvez utiliser ce module-là. Le dernier module, le web, c'est un module que j'ai utilisé sur la version 2 et la version 3 de Lightroom.
qui est assez puissant. C'est pour au cas où vous avez une galerie, si vous exposez vos photos sur une galerie en ligne, à ce moment-là, si vous n'êtes pas développeur, ça peut être un peu difficile d'organiser votre galerie et tout ça. Et donc là, bon, c'est un module où vous pouvez sélectionner toutes les photos que vous souhaitez mettre sur votre site, et Lightroom va vous générer une galerie en Flash ou bien en HTML, et donc vous pouvez exporter le résultat, voilà, ou bien directement le télécharger sur votre serveur web. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous faire partager à propos de Lightroom. Voilà. Bon, comme j'ai dit, hein, c'est pas un tutoriel, c'est vraiment une présentation de cet outil-là. J'espère que vous avez vu le potentiel vraiment de cet outil. Question prix, ça vaut 100 livres, la version complète, hein, 100 livres, donc à peu près 130 euros. Il y a une version téléchargeable gratuite, d'essai et non restrictive, c'est-à-dire que donc vous avez toutes les fonctions qui sont là, hein, de base, pour essai, pour 30 jours, gratuit. Voilà, donc allez-y, si vous trouvez ce produit intéressant, téléchargez-le, essayez-le. Si vous avez des questions, si vous essayez de faire quelque chose avec cet outil-là, que vous soyez nouveau avec cet outil ou pas, et que vous ayez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter, ou bien sûr à contacter le support d'Adobe. Mais si vous avez des questions, je ferai mon possible pour y répondre. Vous connaissez l'adresse, hein, maintenant, c'est ask@tommygophotographie.com. J'ai mis un peu plus de détails, un peu plus de copies d'écran de tous ces panneaux dans Lightroom sur mon blog. Vous connaissez l'adresse maintenant, c'est tommygophotographieblog.com. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et en attendant la prochaine fois, c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le.